La évidence quand j'appelle aux gens de Sakako, aux gens de Samako, au prophète Samako de Macha. Bien-aimé, quand j'appelle le pasteur, et dis-moi ça, on acclame le Seigneur. Chaque jour suffit sa peine. L'entrée de Jésus-Christ en Jérusalem, il y avait des gens qui acclamaient. Il y avait des gens qui criaient de joie. Mais il y avait aussi des gens qui interdisaient aux autres de crier de joie. Lorsque l'onction est loin, je t'ai dit, tu ne peux pas te ressaisir. Lorsque l'onction est ton partage, tu ne peux pas te ressaisir. Mais parmi les gens qui acclamaient, il y avait aussi des gens qui interdisaient aux autres d'acclamer. Il y avait des gens qui disaient il ne faut pas crier de joie. Et Jésus-Christ avait dit, si ces gens ici écoutent ce que vous leur dites, je vais susciter de pierre, afin que ce pierre puisse acclamer et louer ma personne. Dès que tu es là, tu es invité. Tu ne peux venir pour céder ta place à qui que ce soit. Les changements, la bénédiction, tout ce que Dieu a prévu pour toi, c'est pour toi et toi seul. Ne laisse pas la place à quelqu'un. Je te certifie, personne ne va voler ta bénédiction. Tu as le tonnerre soulevé vers le ciel. Nous allons faire tomber, faire descendre le feu. Qu'est-ce que c'est ce feu? Ce feu, c'est Dieu lui-même. Le Dieu créateur. Il exige ou il fait son jugement à travers le feu. Pourquoi nous allons couler ce feu? C'est pour que ce feu puisse nous couvrir. Comme il est écrit, tout corps doit être salé de feu. Toi aussi, ton corps, ton âme, ton esprit, il faut que celui-ci soit couvert par le feu. Le feu qui est Dieu lui-même. Le feu qui appelle les baptêmes. Le feu qui est un agent conservateur. Attention, quand tu coules ce feu, coule avec beaucoup de vivacité. Parce que ça prend possession de ta personne. Allez, sois couvert. S'il y a des choses qui n'allaient pas devenir ici, je te dis, à travers ce feu, oh, c'est un feu réparateur. C'est un feu qui consume toute négativité. Le feu. Même dans
ta maison, là où tu as laissé tes enfants, là-bas, quand tu coules ce feu, ta maison soit couverte de feu. Allez, vois tes enfants, qu'ils soient couverts de feu. Regarde maintenant ces quartiers. Quartier Kanouka, quartier 3. Tu vas couler le feu. Dieu te donne ce quartier en possession. S'il y a des chefs coutumiers ici, regarde le grand chef coutumier, c'est moi. Depuis que je suis ici, c'est moi qui contrôle tout Kanouka. C'est moi le grand chef coutumier. S'il y a des chefs coutumiers, allez leur dire, le grand chef coutumier parle. Allez qu'ils se taisent, qu'ils se retirent de ces chemins. On ne joue pas avec Dieu. Notre Dieu consume par le feu. Notre Dieu fait son jugement par le feu. Et tout celui qui se dit chef doit se courber. Ah, c'est lui le roi des rois. Ah, c'est lui le seigneur des seigneurs. Et moi je suis son représentant. Et c'est moi qui domine ici. Soulevez le main vers le ciel. Nous sommes ici pendant 3 jours. Nous allons parler de Ojadi. Ojadi qui veut dire homme jardin de Dieu. Pendant ces 3 jours, s'il y avait des choses qui ne marchaient pas, je te dis, crois-moi, tout va changer. Rien ne te mêlera ton enfant. Seigneur Père de gloire, la gloire est à toi. Moi je ne suis qu'un seul récipient. Regarde les invitations que tu as lancées. Il y a des gens qui sont venus pour y répondre. Comme il est écrit, nul ne vient chez toi aussi que cette différence va être démontrée. Venez à moi vous tous qui êtes. Les autres ne sont pas venus, ils sont restés à la maison. Mais à travers ces baffles, ils vont t'écouter. Quitter dans l'ordre. Du jardin que toi tu as créé, que tu ne puisses te partager avec personne. Dieu est jaloux. Car tu es un Dieu qui n'aime pas partager sa gloire. Que nous avons expliqué. Amen. Amen. Nous restons debout, nous allons lire directement. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, verset 8. J'ai lu au nom qui sont les dessus. Amen. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il vit l'homme qu'il avait formé. Amen. Amen. Attendez, je vais encore lire. Je suis dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 5. Verset 1 à 5. Je lis. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua les sols, ôta les pierres et y mit un plant délicieux.
Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit des mauvais. Mais donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand je espérais qu'elle produirait de bons raisins, elle n'en a produit des mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie. Pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture. Pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y poiteront. Et je donnerai mes ordres au nioué, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda. C'est le plan qu'il chérissait, il avait espéré de la droiture. Et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. On accorde pour la parole. Amen. Amen. Je vous prie de ne pas. Je vous salue tous au nom puissant de tout ce que je suis. L'apôtre de Dieu ainsi que tous les serviteurs ici présents. Que Dieu puisse bénir ses serviteurs. Toi qui es venu aujourd'hui ici, c'est la toute première fois que je puisse prendre parole ici. Et je te dis, tu n'es pas venu en vain. Tu ne vas louper rien. Tu vas vivre le bonheur, la grâce. Amen. 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 Notre thème c'est aujourd'hui. Homme, jardin de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train de se plaindre par rapport aux hommes qu'il a créés. Tel que tu es là, tel que tu es venu, il faudra aujourd'hui que tu saches qu'est-ce que c'est un jardin. Un jardin, c'est un espace cultivé et qu'on a planté, soit de fleurs, des arbres, où il y a même des animaux dedans. Dieu a créé l'homme. Après avoir créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu que cet homme puisse avoir un abri. Il a voulu donner à l'homme un endroit où habiter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté un jardin. Et le jardin que Dieu a planté,
C'était en Éden. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les délices de fruits, des arbres, des oasis, de l'eau. Il l'a placé là-dedans pour que l'homme soit à l'aise. Vous savez, quand nous lisons 1 Corinthiens 3:9, il est écrit: vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le jardin de Dieu. Toi, tel que tu es là, tu es un jardin. Un jardin où Dieu fait maintenant préparer pour qu'il vienne habiter en toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu se plaint de ton comportement. Il y a beaucoup de gens, quand ils ont vu que l'église est arrivée ici, ils ont commencé à négliger. Ils ont commencé à dire n'importe quoi. Et pourtant, si nous sommes ici, c'est parce que Dieu veut sauver quelques-uns de ses enfants qui sont de ce côté ici. Il y a des gens qui sont engloutis dans ce quartier. Et la parole de Dieu est venue pour t'éclairer, te faire sortir de l'endroit des ténèbres de là où tu es. La parole de Dieu est venue pour t'éclairer, éclairer ton chemin afin que tu puisses sortir de là où tu es. Je disais bien que l'Éternel se plaint de ses enfants. Nous sommes là pour faire passer le message. Pourquoi le Seigneur se plaint? Parce que Dieu a planté sa vigne. Où est la vigne de Dieu? Regarde la vigne de Dieu. Toi, tu es la vigne de Dieu. Toi, là-bas, tu es la vigne de Dieu. Dieu t'a planté afin qu'il puisse tirer de toi les raisins. Dieu t'a planté afin qu'il puisse manger de toi les fruits de ton arbre. Si tu ne sais pas, tel que tu es là, toi aussi tu es un arbre. Alléluia. Tu es un arbre qui marche. Pourquoi? Parce que l'homme que Dieu a créé a toutes les caractéristiques de toute la créature. Quand on cherche le diamant, l'homme a les diamants au-dedans de lui. L'homme a l'or au-dedans de lui. Parce que l'homme a été tiré de la poussière de la terre. L'or, l'argent, l'or, le diamant et le cuivre se retrouvent dans le sous-sol. Donc c'est-à-dire que toutes les richesses qui puissent se trouver sous le sol, Dieu l'a aussi mis dans l'homme. C'est pour cela l'homme est la personne la plus valeureuse de toute la créature que Dieu a créée. C'est pour cela Jésus-Christ a laissé son trône pour venir te donner la vie. Toi qui cherches l'or, tu cherches le diamant, est-ce que tu ne remarques pas que tes yeux brillent? Tu ne remarques pas que tes dents brillent? Tu ne remarques pas que c'est toi, tu peux avoir tout ce que tu veux quand tu veux? Alléluia. Tu es un arbre qui marche. Un arbre qui doit produire des fruits. Quand tu ne sais pas que tu dois produire des fruits, quand il n'y a pas de fruits, Dieu ne peut pas venir chez toi. Dieu a constaté. Il te regarde. Toi, enfant de Kaluka. Il te regarde. Il cherche de bonnes choses. Il cherche de bons comportements dedans de toi. Mais il ne les trouve pas.
trouve pas. Dieu avait un projet de bonheur pour toi. Pour que tu puisses prospérer à tous égards. Pour que tu puisses être la tête et non jamais la queue. Et qu'est-ce qui se fait que toi tu as toujours été la queue? Pourquoi est-ce que toi tu as toujours été la dernière personne? Pourquoi est-ce qu'on te donne à manger sur la table? Toi tu ne choisis que ce qui est par terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu se plaint. Tel que tu es là, tu es dans ta maison, c'est Dieu qui t'a planté sur cette terre. Mais Dieu fait que tu puisses l'adorer, le louer. Même si tu te casses dans ta maison, mais je te dis, l'œil de Dieu, et voilà où tu es. Même si tu crois que tu es dans le ténèbre, que tu t'es caché, mais l'œil de Dieu parcourt toute la terre. Et voilà où tu es caché. Sors de là. Parce qu'il n'y a pas la vie dans le ténèbre. Allez, viens boire de l'eau. De l'eau limpide. De l'eau qui vient du ciel. La parole de Dieu. Il est écrit. Il envoya sa parole. Et sa parole guérit. Quelle que soit ta maladie. Quelles que soient tes difficultés. Quels que soient tes problèmes. Dieu veut que même si tu vends des arachides, que tu puisses avoir la paix avec ce que tu vends. Et que tu puisses réussir avec ce que tu fais. Et que tu puisses avancer dans ce que tu fais. S'il y a des enfants à l'université, avec ces arachides, que tu puisses payer aussi les frais. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Ça ne sert à rien de critiquer l'équipe qui gagne. On ne change pas l'équipe qui gagne. Nous sommes une équipe qui gagne. Parce que qui est l'arbitre, c'est Dieu lui-même. Et qui sont les joueurs? Mais Dieu, nous jouons avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Qui sont les respects? C'est Dieu lui-même. Mais même si toi tu es un professionnel, tu ne sauras pas nous vaincre. Parce que nous combattons ensemble avec Dieu. Nous marchons avec Dieu. Tout ce que tu peux faire, c'est d'avouer que tu as perdu. Alléluia. Quand je suis en train de parler de ces choses, je parle de ta vie. Toute personne qui t'avait condamné, toute personne qui a dit que tu ne vas pas réussir dans ta vie, toute personne qui t'empêche de venir à la prière, toute personne qui dit qu'il ne faut pas partir là-bas parce que cette église-là a la magie. Demande à cette personne. Demande à lui. Comment est-ce que tu sais que là-bas il y a la magie? Comment est-ce que tu sais que là-bas il y a la sorcellerie? C'est que c'est lui qui te bloque. La personne qui t'empêche de venir écouter la parole de Dieu, il est suspect. Il est suspect. La parole de Dieu, c'est une parole qui te livre. C'est une parole qui affranchit. Quand que cette parole s'annonce, elle est venue pour t'affranchir. Elle est venue pour t'éclairer. Tel que tu es là, toi, je te dis, tu es la tête. Amen. Alléluia. Dieu se plaint. Il
s'est dit pourquoi il t'a créé. Mais tel que tu es là, ça fait combien de jours que toi tu as adoré Dieu? Ça fait combien de jours que toi tu cherches la face de Dieu? Mais dis donc, Dieu t'a donné le souffle de vie. Il t'a donné la force. Tu marches sans tomber. Mais va voir à l'hôpital. Combien de gens pleurent? Combien de gens ne savent pas se tenir debout? Combien de gens ne savent pas même prier Dieu? Parce qu'ils sont dans le coma. Alors que Dieu dit dans Isaïe, j'ai tout fait. Pour prier, il faut être fort. Mais je lui ai donné la force. Toi, enfant de Kalouka, tu ne sors que pour aller discuter au coin. Arrête-toi. Quand il y a la prière, approche-toi. Viens recevoir la vie. Ne sois pas, ne reste pas esclave. Tel que tu es là, il y a des gens qui ont dit que tu ne vas pas réussir dans ta vie. Est-ce que toi tu acceptes cette position-là? Il y a des gens qui ont dit que toi tu ne réussiras pas. Est-ce que toi tu acceptes cette position-là? Non, des gens qui ont mangé des fruits qui ne sont pas mûrs. Laisse que leurs dents puissent s'agacer. Toi qui n'as pas contracté de contrat de ténèbres. Si je crie, c'est pour te faire sortir du ténèbre. Et quand je parle maintenant, toutes ces personnes-là, ils se sont dit, nous allons nous investir aux enfants. Nous allons nous investir aux enfants. Je te dis en vérité, écoute-moi. Tel que nous sommes venus ici, depuis que nous avons foulé le pied ici, toi tel que tu es là, tu n'as plus de force nulle de responsabilité sur tes enfants. Regarde le responsable numéro 1 des enfants. Tel que je suis ici, tous les enfants de Kalouka, à travers cette expression, qu'ils soient couverts. Qu'il y ait la séparation. Il y ait la séparation. Qu'il soit couvert. Qu'il soit couvert. Il n'y a pas d'influence sur eux. Priez que cette parole qui est sortie, la parole a couvert. Tout vent de maladie, tout vent de fièvre, tout vent de maux de tête, de maladies, de maux de ventre, je les lis, et je l'envoie dans les Isaïe. Que tout enfant qui est malade puisse bien se sentir. Qu'il se sente mieux. Qu'il se sente mieux. Dieu se plaint. Il dit j'ai planté ma vigne. J'ai espéré que cette vigne puisse me donner de bons fruits. Mais toi tel que tu es là, comment tu t'es retrouvé à la prostitution? Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans la prostitution? Comment tu t'es retrouvé dans l'ivrognerie? Comment tu t'es retrouvé dans l'escroquerie? Comment tu t'es retrouvé dans le vol? Comment tu t'es retrouvé dans la destruction de ta vie? Tuer les gens. Il doit sortir de là. Il ne faut pas tuer pour gagner sa vie. Ici, avec la parole, on réussit sa vie. Quand tu as des projets, tu
viens, tu fléchis. Je t'encadre, je prie, je prononce les mots. Tu iras de l'avant. Tu réussiras tout ce que tu fais. Parce que tu as été béni de la part de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Combien d'entre nous, combien d'entre vous ont de bons fruits? Il faut que les gens du monde viennent cueillir de bons fruits chez nous. Combien de personnes t'apprécient? Toi, tu es là que pour disloquer les gens. Tu es là pour séparer les gens. Tu ne fais pas avancer l'œuvre de Dieu. Quand tu es là, tu ne peux pas sortir au point et évangéliser. Parce que ton comportement, ta réputation est déjà pourrie. Alléluia. Et tu veux continuer comme ça. Tu veux rester comme ça. Non, tu dois changer. Parce que le Seigneur Dieu va prendre comme juge ton ennemi pour dire maintenant tu vas lui juger. Qu'est-ce que toi tu vas dire? Parce qu'il a dit, soyez juge entre moi et ma ville. Amen. Yo ozali nzete. Nzambe aloni yo na mabele. Alobi nalingi yo ongumamelaka nga okumisaka nga. Kasi kobanda Nzambe yo otama kino lelo musala naoka koyiba, musala naoka kofinga, musala naoka kokoma, musala naoka kokabola batu, musala naoka kosala kindoki, musala naoka ya mabe. Mukolo nini okofukama orekonete Nzambe po Nzambe atomboki? Amen. Nzambe atindi biso na keruka pour que toya koluka bana na nyonso tu oyo babungaki. Po mutu na mutu azali nzete oyo esengeli bandeke baya kovanda likolo, oyo esengeli banyama mpe bato baya kobomba na malili na se, oyo esengeli bato balia bakuta mbuma oyo nzete wana eza kopesa. Ezayi aza koloba Nzambe aloni nzete na ye, alobi nzete oyo nakomisaka malamu, natia filme, nasaleli ye meme lopango. Kasi lopango wana kaka po nzete epesana mbuma kitoko. Kasi depuis alona yo makambo nini ya kitoko oyo oza kosalela Nzambe? Oyiba balutalo bakanga yo te. Nzambe alingi yo bongo na motema. Bato mosusu bameka kosala kindumba bazwa sida mbala moko. Me yo osala ti lelo Nzambe abateli yo. Ezali te mpo Nzambe azosepela na mosala na yo, ezali mpo Nzambe alingi yo osala nini? Obongwana. Amen. Okolisi bana na mbongo ya moyibi. Ti lelo na mosala wana bakangi yo te. Nzambe aza kotika envie mpo alingi nini? Obongwana. Alléluia. Gloire à Dieu. Okanda kosala bakombine mwana onga nasepelaka nete akomona akozwa te na kati ya quartier yo kaka olakela bana bato mabe. Naza koyebisa yo moto olakelaka bana bato mabe, bilakeli nyonso mabe oyo oloba lelo nga nakweyisi yango. Au nom de Jésus. Tout ce que tu as dit, toute expression malsaine, tu vois l'enfant de l'homme rentrer dans la maison. Regarde-moi cette pute. Ce n'est pas ton enfant. Tu n'as pas de droit sur lui. Et à partir d'aujourd'hui, je te dis tout ce que l'on a dit dans votre passé, sur votre avenir, chez l'anéanti, au nom de Jésus, le feu,
Parce que tu ne veux pas me servir. Parce que tu ne veux pas me reconnaître. Je vais enlever la protection que j'avais mis pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi va-t-il à niveau là? Amen. Alléluia. Tu dois donner des bons fruits. Parce que ce n'est pas en vain que nous crions, que nous prêchons. Nous sommes venus pour que tu puisses changer. Amen. Amen. Au lieu que yo ya souder bango, on bongisa yo bi, écoutez la voix de Sanabo. On bénisse les sous moto. Amen. Amen. Sala moto ya kimia. Oye. Sala moto aza kotonga. Sala moto aza na bolingo. Vous savez pas déjà là, parce que le paquet, nous tournons tout. Asunga, yo bisale malamu et ça. Ce qui nous dit bon. Pourquoi tu as fait un petit gars? Là, on fait ça, on fait ça. Non, on va quitter qui est mieux. Maintenant, on a dit qui on somme la main. Alléluia. L'homme et l'argent appartiennent à notre Dieu. Ce n'est pas à toi. Tu ne peux pas. Quel que nous sommes ici, il n'y a pas d'envoûtement. Il n'y a pas d'envoûtement et il n'y en aura jamais. Nous avons un comportement là. Amen. Amen. Nous sommes ici 3 jours. Aujourd'hui c'est le premier jour. Et on a commencé un peu tard. Parce qu'il y avait des choses qui manquaient. On n'avait pas de fil électrique. On n'avait pas de carburant. On n'avait pas beaucoup de choses. Il a fallu mettre au point afin que nous puissions y arriver. C'est alors que ces 3 jours étaient 3 jours de succès. Amen. Amen. Alléluia. L'homme est un arbre. Et sous ton arbre, il faut que les gens viennent s'abriter. Combien de gens viennent chez toi pour s'abriter? Combien de gens toi tu refoules? Combien de gens toi tu as voulu leur élévation? Là où les gens ne voient pas, est-ce que les gens montent sur toi pour voir loin? Moi, je suis un arbre. Lorsque une personne monte, il voit loin. Aujourd'hui aussi, je veux que toi puisses être un arbre. Et quelqu'un d'autre viendra pour voir loin. Le feu! Le feu! Le feu! Laisse-toi debout là. Vous savez, chaque jour ce qui s'appelle. Est-ce que tu es là? Et toi qui es à la maison, toi qui m'écoutes là-bas, il est écrit ceci. Celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Tel que nous sommes là, nous sommes venus pour te donner la joie, pour te donner la paix, pour que tu puisses écouter la vérité.
chola chola. Jésus. Aujourd'hui, Oh, souviens. on sent les autres côtés. Et ça dit sauter ma tout ça. Et ça n'est jamais même ta ça. Yo so mo tika na ndaku na yo. Yo ndo ko eba yo na nzambe na yo. Tu vas chanter cette chanson. Et cette bonté-là a attiré le baptême du Saint-Esprit. Tel que tu es là, ton comportement, ta façon d'être, ta façon de vivre, peut aussi attirer le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, j'aimerais que tu puisses changer ton comportement. Afin que celui-ci, même ne serait-ce qu'un seul fruit, puisse croître dans ton esprit. Qu'un seul esprit, l'Esprit Saint, puisse prendre place en toi. Sois concentré. Un arbre est un bon arbre quand il y a des fruits. Ces fruits-là attirent plusieurs personnes, plusieurs choses. Tel que tu es là, tu dois produire des fruits. Des fruits de l'esprit. La joie est un fruit. Le bonheur, la bonté. Dis-toi amour. C'est un fruit de l'esprit. As-tu l'amour? Parce que Dieu est en train de circuler. Il est en train de souffler. Je vois un tourbillon qui arrive. Un tourbillon qui arrive pour t'apporter, t'amener vers Dieu, t'amener vers voir Dieu. Un tourbillon. Attention. Tu vas couler le feu. Que ceci soit ton partage. Il est en train de te voir. Allez, le soir. Le Saint-Esprit. L'Esprit de la force. L'Esprit de la vérité. L'Esprit qui n'a pas de honte. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Tu ne dois pas rester seul. Tu ne dois pas rester seul. Et amener le mari. Afin que tu puisses recevoir. Le Saint-Esprit, il te touche, il te touche, il est là présent. Merci Seigneur. Il me dit qu'il est doté les maladies qui sont en toi. Dans ces 3 jours, même toi qui es malade, viens.
Tu vas voir. Tu vas vivre. Tu vas voir. Tu vas vivre. Oui, il est là. Il est en train de marcher. La différence. Grâce à tu es malade. Viens. Et tu vas voir. Je te dis, mon Dieu n'est pas mort. Mon Dieu n'est pas mort. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Même si tu ne travailles pas. Viens. Tu vas voir. Il va te donner du travail. Il y a des choses qui sont bloquées. Mais j'ai la clé. Il m'a donné toutes les clés. Il m'a donné toutes les clés. Viens. Et tu vas voir pouvoir ouvrir. Oh, toi tu ne vas pas te marier. Le mariage c'est rien. Le mariage c'est quelque chose que Dieu nous donne gratuitement. On a bloqué parce que Dieu a institué le mariage. Je te dis aujourd'hui, moi j'ai la clé. Je suis venu ouvrir ta vie. J'ouvre. Je te dis tu vas te marier. Je te dis tu vas réussir. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Oh Dieu est merveilleux. Dès que tu es là, moi je te dis, quand je te dis moi, c'est Dieu qui te parle au travers de moi. Qui t'a condamné? Qui t'a condamné? Les gens se disent qu'à Kaluka, il n'y aura pas de grande personne. Moi je te dis qu'à Kaluka, les grandes personnalités vont sortir. Parmi ici Kaluka. Parce que je l'ai dit, c'est ainsi dit l'Éternel. Tu n'es pas petit. Tu n'es pas petit. Toi tu es grand. C'est lui qui marche avec Dieu. Celui-là est grand. Dieu se plaint. Et maintenant tu dois changer. Tu dois produire le bon fruit. Tu dois produire le bon fruit. Tu ne dois pas rester comme avant. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, tel que je suis ici, je suis un pécheur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je suis faible. Mais je sais une seule chose. Si tu me soutiens, je ne veux plus tomber. Je ne veux plus tomber. Je vais marcher avec toi. Je vais marcher avec toi. Accepte-moi. Parce que je sais, tu as dit que nous puissions venir vers toi. Nous tous qui sommes chargés, fatigués. Et le repos, c'est toi qui nous le donnes. C'est pour cela, nous sommes venus vers toi. Nous sommes venus vers toi afin que tu puisses nous changer. Afin que tu puisses nous changer. Comme tu as changé l'eau en vin. Prions le Seigneur.
Yahweh Dieu, de même qu'ils sont arrivés en paix, qu'ils puissent rentrer en paix. Que tes anges puissent, 5 par personne pour Yahweh Dieu, les conduire. Oh Yahweh Dieu, les encadrer. Qu'ils puissent dormir comme le fils d'un roi, comme de prince, car nous sommes tes enfants. Et qu'ils puissent nous encadrer. Je ôte toute activité, tout projet néfaste, tout projet nocif à l'endroit de tes enfants. Je viens et je les efface au nom puissant de Christ Jésus, Yahweh Dieu. Qu'ils soient encadrés, couvrir au travers de ce feu. Le feu! Le feu! Que toute personne mal intentionnée qui viendra pour les chercher, pour les toucher, oh Seigneur, qu'ils ne puissent que voir le feu dévorant du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, et nous avons supplié. Amen.